Melusa bekine dae Melusa Melusa bekine jambie mono Melusa Melusa bekine puna sisi Melusa Melusa bekine dae Melusa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, troisième dimanche du temps de l'Avent, année C. L'évangile de Jésus-Christ est tiré de Saint Luc au chapitre 3, versets 10 à 18. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jésus s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de nouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, en ce dimanche, l'Évangile est une annonce de celui qui apporte la vraie joie. Et nous pouvons dire qu'au cœur de ce temps de l'Avent, l'Église nous dit de nous réjouir, nous invite à nous réjouir. C'est le dimanche de la joie. Gaudete. Oui, nous sommes invités à la joie. Et le Seigneur est là au cœur de nos vies. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux exclus et à tous ceux et celles qui souffrent. Il est venu rendre à tous les hommes leur liberté et leur dignité d'enfants de Dieu. Et comme disait le Saint Pape Jean-Paul II, il est celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. C'est un don que lui seul peut nous faire et pas un homme. Rendons-lui gloire, rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Un proverbe chinois dit ceci: quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Il s'applique à la bonne nouvelle de ce dimanche. Ne confondons pas les messagers de la bonne nouvelle à Dieu, même si nous devons prier de tout notre cœur que le messager de la bonne nouvelle soit toujours configuré au Christ, que le messager de la bonne nouvelle s'identifie à Dieu. Jean nous le redit. Non, Jean-Baptiste n'est pas le Messie, mais il est le témoin fidèle de la lumière,
qui vient briller au cœur des ténèbres de notre vie. Sa mission, c'est de montrer la lumière et de lui rendre témoignage. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste, il est venu annoncer la parole dans un monde de silence. Il est venu annoncer la lumière dans un monde de ténèbres. Il est venu indiquer le chemin qui conduit vers le Seigneur. Sœurs et frères bien-aimés, dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Le plus important n'est pas de préparer une fête, mais d'accueillir celui qui vient chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, disposons nos cœurs à accueillir le Christ. Voilà l'essentiel de la préparation à Noël. C'est là, dans le désert de nos vies, qu'il vient le Sauveur du monde pour nous sauver. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Notre mission, c'est de révéler cette présence du Christ dans notre monde. Nous sommes tous conviés donc, en ce dimanche, à la joie, la vraie joie. C'est ainsi que nous entrons dans la joie même de Dieu. Mais qu'est-ce que la joie? Le dictionnaire français nous dit que la joie, c'est le sentiment intérieur de plénitude. Et un philosophe, Bergson, disait que la joie annonce toujours que la vie a réussi. Le chrétien qui a réussi sa vie de baptisé doit être sans cesse dans la joie. Aujourd'hui, on nous pousse à la joie, mais je voudrais dire qu'on nous pousse au plaisir. Ainsi, on a nommé dans nos cités la cité de la joie, la rue de la joie. Ne devrait-on pas appeler ces rues la rue du plaisir? Oui, parce que dans ces rues, on y va pour se faire plaisir. Et le plaisir, c'est la satisfaction des désirs. Oui, nous sommes invités à la joie. Et la joie à laquelle nous sommes appelés, c'est une joie de la lumière donnée au monde par la venue de notre Seigneur. Célébrons le Christ qui vient. Cette joie, la liturgie s'obstine à nous la redire, malgré tout ce qui a l'air de la contredire, de la nier, de l'empêcher, de s'évanouir en nous et autour de nous, dans un monde très souvent désabusé. Oui, réjouissons-nous frères, car le Seigneur vient. La vérité est du côté de la joie. La joie qui est annoncée est une joie malgré tout, et même à partir de tout, y compris de ce qui lui serait normalement contraire. Nos expériences habituelles de joie ne sont que des images, des commencements, des essais brancards et maladroits. Dieu vient, et c'est le rôle des baptisés de vivre cette réalité d'une joie qui dépasse nos joies ordinaires. Oui, une bonne question. La question que nous devons nous poser est la suivante. Que devons-nous faire? Surprise. Une seule prescription positive, celle du partage. Jean le Baptiste demande des choses toutes simples. Partager ce que nous avons en surplus, les vêtements, la nourriture, avec ceux qui n'en ont pas. Partager ce que nous avons, en nous efforçant autant que faire se peut d'être juste et honnête. Ne rien exiger de plus que ce qui est fixé. S'abstenir de la violence, des choses à la portée de tous, mais des choses que nous faisons à peine. Si l'Avent est une période de la joie, il est aussi une période de conversion, de partage et de respect de la justice pour tous. Il est aussi une période par excellence, au cours de laquelle nous devons méditer sans fausse honte ni détour sur les conditions de vie de nos frères et travailler d'arrache-pied à améliorer les conditions des petits, des faibles, des sans-voix. Voilà, l'Avent, c'est la période où nous sommes appelés à annoncer au peuple
la bonne nouvelle. L'amour, c'est tout donner pour ceux que l'on aime, et cela procure une joie durable. L'amour, c'est aimer l'autre. L'amour, c'est être pour l'autre chemin du bonheur. La joie est donc toujours ordonnée à l'amour. Sœurs et frères, donnons-nous comme ministère spécial en ce dimanche de la joie, d'aimer toujours et partout, d'aimer de plus en plus, mais d'aimer surtout la vérité, car la vérité rend libre. La joie vient du cœur et elle se communique aux autres. Communiquons cette joie de ce dimanche de la joie à tous nos frères et sœurs. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à rendre témoignage à celui qui est la source de la joie. Notre mission est de conduire les hommes à Jésus. Mais si nous voulons être crédibles, il faut que son message dans notre vie les transformer et les libérer. Réjouissons-nous au loin de ce que le pape François, repoussons au loin ce que le pape François appelle la spiritualité du bien-être, qui refuse les engagements fraternels pour le bien de tous, et travaillons avec la mondanité spirituelle qui consiste à rechercher, au lieu de la gloire de Dieu, notre gloire humaine, et nous la recherchons par tous les moyens. Recherchons la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Nous sommes dans l'erreur lorsque nous nous croyons supérieurs aux autres. Nous ne sommes pas dans la joie si nous nous préoccupons plus du soin ostentatoire de notre titre, de notre personnalité. Nous ne sommes pas dans la vérité si nous occupons du soin ostentatoire de la liturgie, de la doctrine ou du prestige, mais sans que la réelle insertion de l'évangile soit dans notre vie. Préoccupons-nous de notre salut et demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de ne jamais nous éloigner de lui, car ce qui est grave dans la vie d'un chrétien, c'est se séparer de Dieu. Que rien, absolument rien, ne nous sépare de lui. Et que la joie de ce dimanche nous donne de fuir la terrible corruption sous l'apparence du bien, et que Dieu nous libère d'une église mondaine, d'une société mondaine. La joie chrétienne est un nom de Dieu. Que Dieu nous l'accorde. Oui, en ce jour de la joie, réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous, car il est proche. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Bon dimanche de la joie à tous et que le Seigneur vous bénisse.